Ben, c'était pas fini hein, quand ils ont pris Québec. C'est une série de mauvaises décisions. Et d'abandon / traîtrise. C'est Montcalm, man. En tout cas, ça, hier, Montcalm, moi, j'y donnerais une Il était défaitiste dès 57. Il n'y avait aucune raison d'être défaitiste. Puis, les plaines, la bataille, tout ça, c'est une décision extrêmement médiocre. Il crève. Mettons, personne va broyer sa mort, mais après coup, je sais pas si tu l'as bien noté, mais c'est que là, les Anglais sont encore à l'extérieur des remparts. Là. Puis eux autres, l'hiver s'en vient. Ils ont ouvert la porte. À la deuxième moitié de septembre. Ils auraient pu y laisser crever là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont ouvert la porte. Ben oui. Puis c'était 14, un conseil de 14 personnes avec le gouverneur de la ville de Ramsey. Puis tu avais un Canadien là-dedans, qui était de l'île du Cap-Breton. Puis c'est le seul à avoir dit « On donne pas les clés. » Les autres ont donné les clés aux Britanniques. Asti. Il était fait, les Britanniques? Il était fait. Il te reste une semaine ou deux à tenir. Ouais. Parce que Boscawen, là, l'amiral, lui, il était sénère. Là, parce que lui, il sait que fin septembre, début octobre, là c'est anytime. Puis quand l'hiver s'en vient, puis les glaces poignent, t'es foutu, man. Il perd sa flotte au complet. Fait que lui, là, il restait là, une semaine ou deux, max. Puis t'avais les troupes de Lévis qui s'en venaient de Montréal, des milliers de troupes qui venaient prêter main forte à la garnison. Il y avait encore de la bouffe. Fait que pour moi, j'ai le sentiment que un gars comme Montcalm, puis le mot d'ordre qui a été donné aux Français, parce que les Canadiens, eux, étaient prêts à tout pour défendre leur pays. Les Français n'avaient pas du tout les mêmes motivations. C'était pas leur pays. Ils ont donné ils ont donné le pays aux Anglais. Pour moi, ça frôle la trahison. Ouais. Parce qu'eux autres, c'est ça, les troupes françaises, eux autres, dès que c'est fini, on s'en retourne en France puis on va aller combattre parce que là-bas, la guerre, elle continuait. Puis il y avait besoin de ressources. Puis... Mais ça, c'est débile parce que les Anglais, eux autres, aux plaines, ils étaient tous debout, ils bougeaient pas, ils attendaient l'ordre de Wolfe, puis ils se faisaient tirer par la milice qui était cachée dans la forêt, puis qui tirait un après l'autre, puis les Anglais, ils tombaient. Il aurait pu continuer de même longtemps, là. Montcalm aurait jamais dû livrer bataille. Il y avait 3000 troupes de Bougainville à Cap-Rouge qui s'en venaient. Il n'a pas attendu. C'est incompréhensible. J'espère que les gens vont... Parce que faut l'avoir, cette petite colère-là, ce genre de... Wait a minute, là, on s'est fait jouer pour perdre ce pays-là ou pour être conquis. On s'est fait jouer, c'était pas l'idée que il était juste trop fort puis on a perdu. Non, ça a pris la peau des fesses pour qu'il puisse faire tomber le régime. Puis ça a pris de la chance, ça a pris l'abandon de la France, ça a pris le all-in des Anglais qui ont mis leurs meilleures troupes de l'Empire sur le siège de Québec. Ça a tout pris. Puis... S'ils les avaient écoutés pendant ce siège-là, puis juste ça, c'est un manque de capacité de stratégie militaire. Là. Ce qui arrivait, c'est que cette petite guerre, là, la guerre de guérilla, que les Canadiens avaient appris à mener en apprenant les Amérindiens, mettons, aux yeux d'un Vaudreuil, qui était le gouverneur à l'époque, puis de ceux qui connaissaient vraiment les bonnes façons de faire en Amérique pour faire la guerre, était conscient que ces guérillas étaient d'une efficacité redoutable. Mais Montcalm, lui, c'était une forme d'insulte à la vraie façon de faire la guerre, qui était la guerre en rang, sur des grands champs, hiérarchisés, puis c'est des games d'échecs entre des nobles. Fait que lui a complètement... C'est un autre élément. On pourrait faire... C'est de la chevalerie, c'est parce que c'est Agincourt 2. Tu sais, t'as les British qui sont là, en rangée, ils ont foutu full plomb dans les mousquets, puis ils attendent juste que les Français se condamnent en avançant comme des espèces d'épais, excusez-moi. C'est Agincourt. Ils enfoncent, là, il n'y avait pas de boîte, puis les chevaliers, c'était toute l'élite française qui s'est condamnée dans la boue, puis les Anglais ont juste envoyé des volées de flèches pour éradiquer l'armée française au complet qui était comme... Mais c'est le même principe. Ouais. On a passé à côté de nos véritables forces pour des raisons de prestige. Parce que pour eux, c'est une guerre sans gloire, ça, la petite guerre.
En Amérique, c'est pas de même, ça se passe, tu sais. Puis les Canadiens, écoute, le French and Indian War, parce que j'aime pas utiliser le mot la guerre de la conquête, mais cette guerre-là, jusqu'en 1758, on l'emportait sur à peu près toute la ligne, là. Les batailles qui étaient livrées, là, les Canadiens, on se pognait, la bataille de Carillon, il était presque 16 000, on était 4 000. Puis il y avait des Français, évidemment, mais c'est les Canadiens qui ont fait la différence, mettons, avec Lévis, justement, qui les a envoyés contre les Highlanders. La bataille de la Monongahela, ils étaient 2 fois plus nombreux, puis on était insaisissables, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'occasions qui ont été manquées par Montcalm, qui, lui, ne voulait pas utiliser ces techniques, ces tactiques-là. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est comme Napoléon qui s'en va se foutre en Russie, puis qui son 400 000, sa grande armée s'est fait détruire, puis ça a amené à sa perte. Puis, ou les Britanniques en Afghanistan, je me souviens plus en quelle époque, le 19e siècle, je pense, puis eux, les Redcoats, ils se sont fait détruire, là, ils n'ont pas survécu. L'Afghanistan, c'est ça, c'est de la guérilla de leur bord aussi, c'est sûr, tu sais, puis... C'est ça. Il faut savoir utiliser tes ressources à bon escient. Puis on avait un homme, Montcalm, qui a eu le leadership absolu sur les troupes armées là, en 1758. Puis ça a donné ce que ça a donné. On a gaspillé, disons, le edge que représentaient les miliciens et les guerriers autochtones. Parce que les deux, ils se battaient main dans la main, là. Quand tu amenais des Canadiens, tu avais des alliés amérindiens qui s'amenaient à peu près automatiquement, là. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.